Des triplets de Pythagore sont obtenus en déplaçant le viseur sur un point rouge. Par exemple ici, le viseur donne le triplet 50, 120, 130. On vérifie que 50 au carré plus 120 au carré, c'est 130 au carré. On dit que c'est un triplet de Pythagore puisque ça correspond à la relation de Pythagore vérifiée pour le triangle qui apparaît en grisé. Ensuite, on retrouve ce triangle et on remarque que les nombres bleu, vert, rouge sont divisibles par 5. Un nombre est divisible par 5 si et seulement si son chiffre des unités est 0 ou bien 5. On refaire autant de fois qu'on veut. Le nombre rouge est un multiple de 5. Nombre rouge est divisible par 5 ici. Encore un essai au hasard. Alors ici c'est le nombre bleu qui est un multiple de 5. Encore. Le nombre bleu est un multiple de 5 encore. Alors on peut faire autant d'essais qu'on veut. Quel que soit le nombre d'essais, aussi grand soit-il, tout ce qu'on peut dire c'est qu'il semble que un au moins des trois nombres est divisible par 5. Une démonstration est nécessaire, en voici une. Alors on montre d'abord que les restes dans la division par 5 d'un carré ne peuvent être que 0, 1 ou 4. Bon, en pratique, on prend par exemple 4 au carré, d'habitude c'est 16. Au lieu d'écrire 16, on écrit 1, le reste de la division par 5. Le détail est donné ici. Rappel sur la division euclidienne d'un nombre x par 5. Alors, le reste de la division, c'est le nombre r inférieur au diviseur 5, tel que x égale 5q plus r. On a examiné tous les cas. Par exemple, si r égale 4, alors x carré se met sous la forme 5 par, donc multiple de 5, plus 1. Retour. Deuxième phrase en gras. Les restes dans la division par 5 d'une somme de 2 carrés ne peuvent être que 0, 2 ou 3 ou 4. Alors par exemple 4 plus 3, plus exactement 4 plus 4 c'est 8, on écrit 3 le reste. Ce qui est expliqué ici. Dans la pratique, on opère donc comme d'habitude, on remplace le résultat par le reste, par 5. On dit que on calcule modulo 5, un vocabulaire qui est introduit ici. X et Y ont même reste dans la division par 5 se traduit par X et Y sont congrus modulo 5 et on écrit X, symbole particulier, 3 traits, Y, mode 5. X est divisible par 5 se traduit par X congru à 0 modulo 5. Alors les calculs dont on a parlé se font modulo 5. Par exemple 4 au carré c'est congru à 1 modulo 5. Bon, on peut considérer ce petit programme comme une introduction à ces vocabulaires et notations. Retour. Alors on est toujours dans la démonstration. Au moins un des trois nombres est divisible par 5. On a établi que les restes dans la division par 5 d'un carré ne peuvent être que 0 ou 1 ou 4, et les restes dans la division par 5 d'une somme de deux carrés ne peuvent être que 0 ou 2 ou 3 ou 4.
Alors si A est divisible par 5, on a fini. Si B est divisible par 5, on a fini. On va supposer donc que si A et B ne sont pas divisibles par 5, et il s'agit de montrer que C l'est forcément. Alors si ne sont pas divisibles par 5, A carré et B carré ne sont pas divisibles par 5 non plus. Autrement dit, le reste de la division de A carré n'est pas 0, le reste de la division de B carré n'est pas 0, et on se trouve dans cette table où les nombres apparaissent en gras pour 1 et 4. Et on voit que le reste de la division de A carré plus B carré ne peut être que 0 ou 2 ou 3. D'autre part, comme C carré est égal à A carré plus B carré, le reste de la division de C carré ne peut être que 0 ou 1 ou 4, comme pour tout carré. Alors si on relie les deux dernières lignes en gras, on voit que le reste de la division de C carré, c'est forcément 0. Autrement dit, C carré est divisible par 5 et C aussi. On a démontré que au moins l'un des trois nombres est divisible par 5. Alors, on peut remplacer 5 par 2 ou 3 ou 4, on a les mêmes résultats. On peut faire des essais si on veut. Ce petit programme est accessible en flash interactif en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo.